Il y a un chiffre mystérieux caché quelque part dans votre destin, une statistique vitale que vous n'avez pas encore débloquée. La plupart des PNJ de ce monde ignorent son existence, mais une fois ce niveau atteint, c'est comme activer un code de triche légendaire. Vous pouvez tout arrêter, stopper le grind, mettre l'investissement en pause totale. Plus besoin de sacrifier un seul dollar de plus pour votre compte retraite, la quête est validée. Prenez tout ce butin mensuel et claquez-le dans tout ce qui vous fait vibrer, littéralement n'importe quoi. Des voyages de luxe, un appartement de dingue, les études des gosses, faites-vous plaisir. Vous finirez quand même riche à millions. Ce n'est pas un bug du système ni une stratégie kamikaze, c'est la loi absolue et implacable des mathématiques. Il existe un seuil critique, un point de bascule où les intérêts composés deviennent si puissants qu'ils carrient la game tout seuls jusqu'à la retraite. Vos propres contributions, elles deviennent insignifiantes, du menu fretin. La boule de neige dévale déjà la pente à une vitesse telle que la poussée ne sert plus à rien, elle est en mode autoplay. Les experts financiers vous parlent rarement de ce moment fatidique, parce que leur business model repose entièrement sur votre peur et l'idée que vous devez grinder éternellement. L'industrie de la retraite veut vous garder anxieux, le doigt collé sur le bouton payer. Ils ne veulent surtout pas que vous sachiez qu'il y a une ligne d'arrivée que vous pouvez franchir bien plus tôt que prévu. Mais elle existe, et aujourd'hui, je vais vous donner la carte exacte pour calculer la vôtre. C'est là que ce concept devient psychologiquement surpuissant. Pour la masse, l'investissement ressemble à un tapis de course infini, un véritable enfer sans fin. Tu payes cette année, l'année prochaine, décennie après décennie, sans jamais voir le bout du tunnel. La retraite reste un mirage lointain à l'horizon. Et le but ne semble jamais se rapprocher, car la vie te met des bâtons dans les roues. Les factures explosent, le salaire fait le yo-yo, et cette ligne d'arrivée reste désespérément hors de portée. Mais connaître votre chiffre, ça change toute la méta. Soudain, ce n'est plus un grind infini, c'est un speedrun vers une destination précise. Vous pouvez suivre votre progression avec une clarté absolue. Vous pouvez calculer le temps exact qu'il reste. L'angoisse du « est-ce suffisant ?» se transforme en « je suis à 60% du chargement ». Laissez-moi vous montrer la mécanique sous le capot. Parce qu'une fois que vous aurez vu la matrice, votre vision de la retraite ne sera plus jamais la même. Les intérêts composés, c'est une compétence passive qui donne des résultats divins avec le temps. Votre argent génère des gains. Et ensuite, ces gains génèrent des gains, qui génèrent encore des gains. Ce n'est pas une ligne droite ennuyeuse, c'est une courbe exponentielle. Et ces courbes ont une propriété fascinante. Elles démarrent doucement, presque invisiblement, et soudain, boum, elles explosent vers le ciel à une vitesse folle. Prenons un joueur de 25 ans avec 10 000 $ en poche. Il gagne un rendement moyen de 8% par an. Après 10 ans, ces 10 000 $ sont devenus environ 21 600. Pas mal, mais pas de quoi changer de vie. Après 20 ans, on atteint 46 600 $. Toujours pas la fortune. Mais c'est là que la magie noire opère. Après 30 ans, la mise de départ est devenue 100 600 $. Après 40 ans, 217 200. Le trésor a plus que doublé rien que dans la toute dernière décennie. C'est ça la puissance de la courbe exponentielle. Les gains passent en mode turbo à mesure que la base grossit. Maintenant, voyons comment cela s'applique à votre propre plan de bataille. Disons que vous avez déterminé qu'il vous faut 1,2 million de dollars pour vivre comme un roi à 65 ans. Vous avez actuellement 35 ans, il vous reste 30 ans de jeu avec un rendement de 8%. Mais combien devez-vous avoir investi aujourd'hui pour atteindre ce 1,2 million sans jamais avoir à remettre une seule pièce dans la machine? La réponse est 119 000 $. Relis bien ça, c'est le code de triche ultime. Si t'es niveau 35 avec 119 000 investis, tu peux littéralement arrêter de farm et finir avec 1 million. 200 000 $ à 65 ans. À partir de là, ton argent fait tout le sale boulot. Tes contributions? C'est juste 10 bonus pour gonfler tes stats. Mais soyons clairs, t'en as plus besoin pour éclater le boss final. C'est le point de rupture. L'instant précis où les intérêts composés passent en mode God tier. Les guildes de la finance appellent ça le Coast Fire. Moi, j'appelle ça briser les chaînes. La fin de l'esclavage de l'investissement obligatoire. La technique secrète pour calculer ton chiffre est super simple. Prends ton trésor de guerre final, divise-le par le multiplicateur de temps et boum, t'as le montant exact pour débloquer le mode liberté. Avec 8% de rendement, ton or double tous les 9 ans. C'est une loi universelle. 30 ans devant toi, ça fait environ 3,3 cycles d'évolution. Ton argent va faire un 10 légendaire. Tu vises 1 million. 500 000 pour ta retraite? Divise par 10. Ton ticket d'entrée est à 150 000 $. 20 ans? Ça te laisse 2 cycles écart. Donc ton argent fait juste 1 x 5. Tu veux 1 200 000? Il te faut déjà 240 000. 15 ans? Là, c'est le mode cauchemar.
Ton multiplicateur tombe à 3,5. Pour ce même million, 200 000, tu dois poser 343 000 sur la table aujourd'hui. Plus tu débloques ce cheat tôt, plus il devient dévastateur. Le joueur qui atteint son chiffre à 35 ans a 3 décennies de power-up gratuits. Celui qui y arrive à 50 ans, il lui reste que des miettes de temps. Les deux gagnent, mais le petit jeune, il a débloqué la liberté absolue bien avant. Voilà pourquoi les premiers 100 000 sont le véritable boss de ce jeu. Le grand sage Charlie Munger a dit « Les premiers 100 000 sont l'enfer ». Il ne parlait pas juste d'économie, il parlait de l'éveil. Ce moment précis où les intérêts composés passent de bruit de fond à force de frappe nucléaire. Une fois les 100 000 passés, ton portefeuille génère plus d'XP que ton propre travail. Imagine l'impact mental d'un tel pouvoir. Avec 20 000 investis, 8% te donne 1600 balles. Mignon. Toi, tu mets sûrement plus que ça de ta poche chaque année. C'est ta sueur qui compte. Mais à 200 000, ça grimpe à 16 000 par an. Soudain, ton argent bosse aussi dur qu'un salarié à temps plein. L'équilibre des forces vient de s'inverser totalement. À 500 000, tu génères 40 000 par an sans lever le petit doigt. Ton argent surpasse maintenant le salaire de la majorité des gens. Tes apports aident encore, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan de ta richesse. C'est ça la quête ultime, le moment où ton or travaille plus dur que toi. Laisse-moi te guider dans le tutoriel pour trouver ton propre chiffre magique. Il te faut 3 clés pour ouvrir ce coffre. Ton âge de fin de partie, le coût de ta vie future et ton niveau actuel. D'abord, le coût en mana. Combien tu vas claquer par an une fois libre? La règle dit 70 à 80% de tes revenus. Mais ça dépend de ton style de jeu. Certains flambent comme des baleines, d'autres. Certains rêvent d'une retraite précoce, pleine d'action et de voyages autour du monde. D'autres se voient déjà pépère, maison payée et les enfants enfin partis du nid familial. Pour notre petite simulation, disons que tu prévois de flamber 60 000 $ par an une fois à la retraite. Selon la règle sacrée des 4%, qui te permet de piocher dans ton coffre-fort, chaque année, sans jamais tomber à sec sur 30 ans, il te faut un montant précis. 1,5 million de dollars investis, voilà ton boss final, ta cible absolue. Maintenant, calcule ton temps de jeu. Si tu veux raccrocher à 62 ans et que tu en as 38, tu as 24 ans de farming devant toi. C'est l'heure d'activer le sortilège de croissance. Avec un rendement moyen de 8%, ton or va se multiplier par environ 6,5 en 24 ans. Divise ton objectif d'1,5 million par 6,5. Ton cost number est d'environ 231 000 $. Dès que ton portefeuille dépasse ce seuil, c'est gagné. Tu peux arrêter totalement de remplir le coffre. Tu peux claquer cet argent dans d'autres quêtes secondaires. Tu peux prendre un job moins payé mais qui te rend vraiment heureux ou passer à mi-temps. La pression s'évapore instantanément car les mathématiques ont garanti ta victoire finale. Mais attends, il y a un détail crucial qui fait bugger beaucoup de monde. Ce calcul suppose que tu arrêtes vraiment d'investir. Sauf que la plupart des joueurs qui atteignent ce niveau ne s'arrêtent pas. Ils continuent d'investir par habitude, ce qui signifie qu'ils vont soit partir à la retraite bien plus tôt que prévu, soit finir avec un trésor bien plus gros que nécessaire. Dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle des problèmes de riches, n'est-ce pas? La vraie valeur de connaître ton cost number, ce n'est pas forcément d'arrêter l'investissement. C'est de réaliser que tu as échappé à la zone de danger. Tu ne risques plus de bosser jusqu'à ton dernier souffle. Tu ne dépends plus d'un alignement parfait des planètes pour les 3 prochaines décennies. Tu as de la marge, tu as un bouclier de sécurité, tu as le choix. Et ce déclic psychologique est bien plus puissant que les gens ne l'imaginent. L'angoisse financière ne vient pas du manque d'argent, elle vient du brouillard, de l'incertitude. Ne pas savoir si on est sur la bonne voie, avoir peur du désastre qui rôde au tournant. Calculer ton cost number dissipe ce brouillard d'un coup de baguette magique. Soit les intérêts composés sont suffisants pour te porter jusqu'au bout, soit non. Les maths sont binaires, l'anxiété se dissout comme par enchantement. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un gars, appelons-le David, pour te montrer la théorie en action. David a passé sa vingtaine et le début de sa trentaine à charbonner comme un fou. Vie frugale, épargne agressive, tout dans des fonds indiciels. À 34 ans, il avait accumulé 285 000 $ sur ses comptes retraite. Rien de glamour, pas de coup de chance, juste des cotisations régulières et le marché qui fait son œuvre pendant 12 ans. Et là, David a fait un truc qui a laissé tout son entourage perplexe. Il a calculé son cost number avec la formule que je viens de te donner. Il visait la retraite à 60 ans avec 1,4 million. Avec ses 26 années de croissance restantes, son seuil de sécurité tombait à environ 190 000 $. Il avait déjà 95 000 $ de plus que le montant requis. Il était en sur-régime. David n'a pas tout arrêté, mais il a radicalement baissé l'intensité du grind. Il a fait chuter son taux d'épargne de 25 à 8%. C'est 17% de revenus libérés, disponibles tout de suite.
Il s'est offert 3 mois de vacances sabbatiques, il a aidé ses parents avec des frais médicaux, il a commencé un hobby qui lui coûtait de l'argent au lieu d'en rapporter. Il a arrêté de culpabiliser à chaque dépense car sa retraite était déjà mathématiquement verrouillée. À 42 ans, avec 8 longues années écoulées depuis le déblocage de son cost number, le trésor de David avait grimpé à 580 000 $, même en ayant levé le pied sur l'épargne. La machine des intérêts composés tournait toute seule, comme un cheat code passif. Il était en route pour toucher les 2,1 millions à 60 ans. Son objectif initial ? Complètement pulvérisé. La vie de David n'avait plus rien à voir avec celle de ses potes, toujours coincés dans le grind infernal du quotidien. Sur le papier, ils avaient plus d'or, mais ils croulaient sous le stress, sans aucune idée de quand le boss final serait vaincu. David, lui, avait compris que sa ligne d'arrivée était déjà loin derrière. Il faisait des tours d'honneur pendant que les autres sprintaient vers une cible fantôme. Mais attendez, je sens venir une objection. Je vais y répondre tout de suite, car je sais exactement ce qui vous trotte dans la tête. Si les intérêts composés sont si puissants, pourquoi ne pas tout miser dès le début pour maxer les stats ? La réponse est... oui et non. Mathématiquement, chaque dollar investi tôt est un soldat d'élite qui rapportera gros. C'est la loi absolue du système. Mais ce calcul oublie une variable critique dans l'équation. La valeur réelle de votre argent change selon votre niveau et votre quête actuelle. $1 dans la vingtaine peut vous débloquer bien plus de choses qu'$1 quand vous aurez 50 ans. Oubliez les maths une seconde. La vingtaine, c'est le moment de tenter des coups de poker pour multiplier vos revenus. C'est là que vous forgez votre personnage, que vous accumulez l'expérience qui définit qui vous êtes. C'est la période des événements exclusifs, des opportunités qui disparaîtront au prochain patch. Celui qui investit chaque centime à 22 ans, mais rate l'occasion de lancer sa guilde, de voyager pour explorer la map ou de tisser des liens stratégiques pour sa carrière, pourrait finir moins bien classé que celui qui a investi modérément, mais a tout misé sur son propre capital humain. La stratégie du cost number reconnaît justement ce dilemme. Elle vous dit exactement combien il faut pour sécuriser la fin de game, et vous laisse libre de jouer comme vous voulez avec le reste. Certains joueurs hardcore continueront d'investir comme des brutes pour finir le jeu en mode speedrun et prendre leur retraite tôt. D'autres préféreront dépenser dans des quêtes annexes une fois la sécurité atteinte. Aucune stratégie n'est mauvaise. La clé, c'est de choisir sa propre aventure. Pas de suivre bêtement le script du PNJ qui vous dit d'épargner 15% pour l'éternité. Laissez-moi vous donner le guide pratique pour activer cette compétence divine dans votre propre vie. Première étape, définissez le budget de votre retraite idéale. Visualisez vraiment la scène. Où sera votre base ? Votre château sera-t-il entièrement payé ? À quoi passerez-vous vos journées ? Et attention, les potions de soins coûtent cher à haut niveau. Alors, intégrez ça dans le calcul. Soyez réaliste, ne comptez pas sur la chance au tirage. Deuxième étape, utilisez la règle des 4% pour convertir ce budget en montant de trésorerie requis. 50 000 $ de dépenses annuelles ? Il vous faut 1,25 million en banque. 80 000, visez 2 millions. 100 000, il faudra atteindre 2,5 millions. Troisième étape, choisissez l'âge de votre retraite. Attention, ce choix change tout le scénario. Partir à 55 ans ou 65, c'est 10 ans d'intérêts composés en plus. Votre cost number chute drastiquement. Mais cela signifie aussi plus d'années à financer sans travailler, ce qui fait grimper la difficulté du niveau final. Ça s'équilibre un peu, mais pour partir tôt, il faut généralement frapper plus fort, plus vite. Quatrième étape, calculez votre multiplicateur de croissance. Avec 8% de rendement, votre argent se dédouble environ tous les 9 ans. Comptez les cycles de doublement d'ici la retraite. 2 cycles, votre fortune est multipliée par 4. 3 buffs cumulés, ça multiplie tes stats par 8, une croissance exponentielle. Oublie les calculateurs complexes d'alchimiste, un calcul mental rapide suffit pour établir ton plan de bataille. Cinquième étape, divise ton butin final par ton multiplicateur de croissance. Et là, sous tes yeux, ton cost number apparaît enfin. Sixièmement, traque ce chiffre comme un chasseur de rang S traque sa proie. Ne le lâche pas du regard. Vérifie tes stats chaque trimestre. Et à chaque victoire, fais péter le champagne. Comprends bien ça. Franchir ce seuil, c'est briser tes chaînes. La vraie liberté est enfin à portée de main. Attends, il reste une technique secrète que je dois t'enseigner. Ça va propulser ta stratégie dans une toute nouvelle dimension. Une fois ton cost number atteint, chaque pièce d'or investie ne sert plus à ta survie de base. Ça, c'est déjà dans la poche. Mission accomplie. Non, cet argent bonus débloque l'une de ces 3 destinées légendaires. Partir plus tôt, finir plus riche ou changer totalement ton style de jeu. Tu peux utiliser ce surplus pour manipuler le temps et rapprocher la ligne d'arrivée. Chaque année gagnée est un trésor de liberté, acheté avec la sueur de ton front actuel. Pour certains, c'est le build ultime. D'autres préfèrent une autre voie. Sinon, tu peux booster ton niveau de vie futur. Passer du mode normal au mode VIP.
P. Au lieu de finir avec 1 500 000 $, pourquoi ne pas viser 2 500 000? Ce million bonus te génère 40 000 $ de rente annuelle en plus. C'est pas rien. Est-ce que ça vaut le grind? À toi de voir. Mais la troisième option, c'est le véritable cheat code. Avec l'esprit tranquille, tu peux pirater le système et redéfinir ta façon de bosser. Prends un job moins payé, mais qui fait vibrer ton âme. Finis l'esclavage salarial. Passe à mi-temps ou lance ta propre guilde sans te soucier des revenus immédiats. Fais ce qui compte vraiment. Avant, ça aurait semblé suicidaire, un vrai game over. Mais une fois le seuil franchi, ce sont juste des options tactiques brillantes. Les maths t'ont libéré. Plus besoin de farmer l'or comme un forcené à chaque décision. C'est ça la sensation de l'indépendance financière véritable, l'éveil total. Pas forcément s'arrêter, non, mais choisir ses batailles sans être esclave de la thune. Le pouvoir ultime de dire non aux offres juteuses qui drainent ton énergie vitale comme des vampires. Et de dire oui aux quêtes modestes qui te permettent de devenir le héros de ta propre histoire. Attention, il y a des pièges mortels dans ce donjon que je dois te signaler. Premier piège, rêver de gains irréalistes. Ne sois pas arrogant. 8% c'est une bonne moyenne de loot, mais le dieu de la chance ne promet rien. Utiliser 10 ou 12% pour gonfler ton ego, ça rend ton cost number facile, mais tu vas te faire écraser quand la réalité frappera. Joue la tank, sois défensif. Vise 7%. La barre est plus haute, mais ta victoire est quasi assurée. Deuxième erreur, ignorer le boss caché, l'inflation. Ton 1,5 million doit valoir 1 500 000 en valeur actuelle, pas en monnaie de singe du futur. L'inflation va grignoter ta puissance d'achat comme un poison lent. La méta actuelle, utiliser les rendements réels, gain moins inflation. Si le marché te donne 10%, mais que l'inflation en bouffe 3, il te reste 7. C'est ça tes vraies stats. J'ai déjà intégré ça dans mes calculs, mais assure-toi de bien comprendre les mécaniques du jeu. Troisième erreur, croire que le cost number te donne le droit de faire n'importe quoi. Hola mini papillon! Tu as peut-être sécurisé tes vieux jours, mais ta destinée financière, elle, est loin d'être scellée. Il te faut toujours ton trésor de guerre pour les urgences. Et surtout, évite le piège mortel des dettes à taux élevés. Les soins, le logement, aider le clan, ces boss cachés vont drainer tes ressources si tu ne fais pas gaffe. Franchir le seuil du cost fire, c'est un level up légendaire, d'accord. Mais ça ne te donne pas le droit de flamber comme un roi fou. Erreur numéro 4. Oubliez que le scénario peut basculer à tout moment. Tes estimations de dépenses? Trop faibles. Les frais médicaux? Ils pourraient exploser comme une attaque critique. Et si tu devais aider tes héritiers à acquérir leur propre forteresse? La vie, c'est comme un donjon de rang S. Ça demande toujours plus de mana que prévu. La stratégie ultime? Garde une marge de sécurité et continue d'investir, même un petit peu. Même après avoir atteint ton objectif. Pas besoin de farmer comme un forcené, juste de maintenir le flux. Laisse-moi te révéler une technique secrète qui change toute ta perspective. La plupart des PNJ voient l'épargne retraite comme une malédiction qui dure toute leur carrière. 40 longues années de sacrifice continuent. 40 ans à voir leur or disparaître dans un coffre scellé, intouchable. La pression mentale de ce fardeau, elle est écrasante, capable de briser n'importe qui. Ça transforme l'épargne en torture. Mais le système Coast, lui, renverse totalement l'échiquier. Ce n'est plus une quête obligatoire de 40 ans. C'est un rush d'adrénaline vers une cible précise, suivi de décennies en mode free roam. Tu n'es pas condamné à souffrir. Tu fonces vers une ligne d'arrivée qui, une fois franchie, change les règles du jeu. Pour certains joueurs hardcore, ce sprint demande 10 ans d'efforts intenses. Pour d'autres, c'est 20 ans d'efforts modérés. Chacun son rythme. Tout dépend de tes stats, tes revenus, ton taux d'épargne et tes ambitions de fin de jeu. Mais la ligne d'arrivée existe. Elle est calculable. Elle est à ta portée. Une fois que tu connais ton chiffre, chaque salaire fait monter ta barre d'XP au lieu de se perdre dans le néant. Chaque augmentation devient un buff de vitesse pour foncer vers la victoire. Chaque dépense devient un choix stratégique. Plaisir immédiat ou liberté accélérée. Allez, va calculer ton nombre cost maintenant. Utilise la formule secrète que je t'ai donnée. Trouve exactement où se cache ta ligne d'arrivée personnelle. Puis traque ta progression avec la même intensité brûlante que tu mettrais dans une quête légendaire. Car voici ce que j'ai appris en observant les héros traverser ce périple. Ceux qui atteignent leur nombre et le savent, ils débloquent une paix intérieure qu'aucun trésor ne peut acheter. Mais ceux qui ignorent le calcul continuent de grinder à l'infini dans le brouillard, sans jamais savoir si leur sacrifice a un sens. Les maths sont là. Le système existe. La fin du jeu existe. La seule question c'est, prendras-tu 30 minutes pour voir à quel point tu es proche du but? Tu pourrais découvrir que tu es bien plus puissant que tu ne le pensais. La fin est peut-être déjà en vue. Et cette révélation change tout.